aussi donc Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, ça chauffe pour Emmanuel Macron. Alerte météo sur la Macronie, lance Laurent Geoffrin dans la lettre de Libération, égrénant les signaux faibles, les blagues malvenues comme celle sur la mafia bretonne au Vatican, les polémiques sur son train de vie entre vaisselle, piscine et Falcon, les sondages enfin et la chute abrupte. Certes, rien n'est définitif, conclut Geoffrin, mais l'atmosphère n'est plus la même et le temps se couvre. Bref, la pression monte, titre également Les Échos. Les critiques de ceux qui ont soutenu le candidat Macron redoublent et alimentent la petite musique du président des riches qui ne se soucierait pas du social, écrit le journal. Évidemment, Jean-Louis Borloo, dont la métaphore sur le gratin qui ne doit pas se séparer des nouilles est largement reprise ce matin, mais aussi Dominique de Villepin qui regrette que le projet social fasse défaut, sans oublier François Bayrou, qui lui aussi juge nécessaire un projet social assumé et cohérent. Les réformes passent, les doutes s'installent, résume Le Monde. Macron sème le trouble, ajoute Le Parisien. Gare à l'effet d'accumulation, commente un proche du président, car la déception dépasse clairement le cercle politique. Dans Les Échos, par exemple, Jacques-Antoine Granjon, le PDG de venteprivée.com, explique qu'il attendait plus. La Startup Nation, c'est bien, mais ça ne suffit pas, dit-il, plaidant pour une harmonisation fiscale et sociale en Europe. Dans La Croix, interview de Louis Gallois, cette fois, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité sur les aides sociales. Faisons très attention, prévient-il, si on y touche, on va faire exploser le taux de pauvreté. Et puis quelques pages plus loin, c'est le médecin humanitaire Raphaël Pitti qui exprime sa déception sur l'accueil des migrants. J'ai soutenu Emmanuel Macron parce qu'il portait un discours humaniste, dit-il, mais une politique comme celle qui est menée aujourd'hui ne fait pas honneur à nos valeurs par sa politique répressive. La France consolide les positions du Front National, dit-il, et renforce les populismes à l'œuvre dans les autres pays européens. Et puis au milieu de toutes ces critiques, une photo qui a mis Internet en surchauffe hier. Et oui, elle est signée Jean-Baptiste Giroudon, publiée dans Paris Match. On y voit Muriel Pénicaud dans les jardins du ministère du Travail, littéralement à côté de ses pompes, si je puis me permettre, puisqu'elle est pieds nus dans l'herbe, ses chaussures rangées sur le côté, et elle tient la pose en équilibre sur sa seule jambe droite, la gauche étant repliée. Voilà, tout pour faire le buzz. Et face au flot de commentaires, Paris Match s'est senti obligé de préciser sur son site que la ministre pratique en fait le tai chi et qu'elle était simplement en pleine pause relaxation. Son objectif, écrit le magazine, rester zen en toutes circonstances, et c'est peu dire que le gouvernement en a besoin. Oui, et puis l'autre titre qui échauffe les esprits ce matin, c'est l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires. La grogne du monde rural, titre La Croix. Pourquoi le monde rural freine, ajoute l'Humanité. Des panneaux 80 en une de nombre de quotidiens de la presse régionale ce matin. Sud-Ouest, Le Télégramme, La Nouvelle République ou encore le Berry Républicain. Gros dossier en couverture de Challenge. Prix des voitures, coût du carburant, contrôle technique, inflation des amendes et maintenant 80 km/h. Les raisons de la colère, titre le magazine. Rien n'y fait, la réduction de la vitesse ne passe pas, écrit Vincent Beaufils dans son édito. Et l'on peut s'interroger, dit-il, sur la nécessité d'avoir ouvert ce front qu'Emmanuel Macron avait pourtant prudemment esquivé lors de sa campagne. C'est que le macronisme se tourne vers le modèle des pays du Nord, explique le magazine. Ces pays comme la Norvège et le Danemark, où l'on roule déjà à 80 km/h et qui sont des modèles de réussite économique. Voilà une toute autre analyse de la raison d'être de l'abaissement de la vitesse. Pourquoi pas, c'est-à-dire dans Challenge. Enfin, l'autre coup de chaud du jour, le vrai, c'est celui du thermomètre. Et oui, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas remarqué ou qui n'écouteraient pas Laurent Cabrol, l'Est républicain vous le dit, il va faire chaud, très chaud, point d'exclamation, pic de chaleur attendu un peu partout ce week-end. Chaud de vent, titre également Aujourd'hui en France, qui s'intéresse aux 2 mois d'été. Ils seront plus chauds que d'habitude, prévient le journal, notamment juillet. Attention au risque de canicule, en particulier à Lyon. Autant d'articles qui rendent très attirante la couverture du dernier numéro de Science et Vie, et pour cause, puisqu'elle est toute bleue et immortalise un banc de poissons sous ce titre, La face cachée des océans. Rafraîchissant, oui, mais à première vue seulement, puisqu'on y apprend que ce qui pourrait bouleverser les écosystèmes maritimes, eh bien, ce sont les canicules sous-marines. Et oui, le phénomène était passé jusqu'ici inaperçu, écrit Vincent Nourwiga, mais depuis 2011, les chercheurs scrutent avec inquiétude la propagation de vagues d'eau brûlantes parce qu'elles dépassent la normale de 5 degrés, une chaleur qui perturbe évidemment la faune et la flore marine. Le rouget barbet, par exemple, s'est déplacé jusque dans la Manche, le homard en mer du Nord, l'encornet en Alaska et le maquereau en Islande. La pêche est donc directement
directement impactés et ce n'est que le début des perturbations, précise Science et Vie. Voilà un dossier vertigineux sur tout ce qu'on ne soupçonne pas forcément, de la montée des eaux à la prolifération des plastiques, en passant donc par les canicules océaniques. En attendant, vous savez au moins quoi faire pour les chaleurs du week-end. Buvez, hydratez-vous, ne lésinez pas et évitez les efforts physiques, sauf peut-être le tai chi, puisque c'est sans gravité finalement. Bon, c'est votre programme pour le week-end, Marion? Tai chi, je sais pas, faudrait apprendre. Et les efforts physiques? Non plus. Non, ok. Strictement aucun. Très bien. Merci. On marque une toute petite pause.